Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer tout de suite dans quelques instants en tout cas. Hiya, my da mama mama my da my ya my da my ya ya ya. Hiya, my ya my da 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 la hi da mama mama my da 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 ya 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 da 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 ay da da la ya ay da 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 ma 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 da 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 ay 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 ya ma ya ya ma ya ya da da ma ya ya ma ya ya da da ya ya. Erev Tov, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On démarre dans quelques instants. Prenez place tranquillement et sereinement. Aïe tadadala, aïe aïe aïe, tadadala, aïe aïe aïe, aïe tadadala, aïe aïe aïe, mama mama mai, tadadai tadadala, tadadala, aïe 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 aïe, tadadai tadadala, badabam bam 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 bam. Tadadala, aïe aïe, tadadala, aïe 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 aïe, tadadai tadadala, tadadala, aïe aïe aïe. Ay 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 da 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 ay 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 da 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 la ay 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 mama mama mai ay 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 da 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 ay 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 da 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 mai da 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 ay 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 da 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 la mai ay da 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 ay ay ay. Ay ay da 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 ay 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 da 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 ay 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 da da la ay 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 da 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 ay ay ay. Bruchim habayim, Shavua Tov, Shavua Tov, Kulam. Bonsoir Shalom, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent tout de suite. Je ne vois pas les prénoms de chacun. Mais en tout cas, un grand Baruch Haba, un grand bienvenue. N'hésitez pas à partager, à commenter et puis à faire participer d'autres personnes. Je compte sur vous. J'espère que vous allez bien, on va démarrer dans quelques instants. Hey ta da 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 ba da dam ba bam 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 ta da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 ma 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 da-da-da-la, ay-ay-ay, da-da-da-ay-ay-ay, ay-da-da-da-la, ay-ay-ay, ma-ma-ma-ma-ay, da-da-da-ay, da-da-da-da-ay, da-da-da-ay, ay-ay-ay, da-da-da-ay, da-da-da-da-ay, da-da-da-ay, ay-ay, da-da-da-da-ay, da-da-da-ay, ay-ay-ay, da-da-da-ay, da-da-da-da-ay, da-da-da-ay, ay-ay, da-da-da-ay, ay-ay-ay, ma-ma-ma-ma-ma-ma. Da-da-da-la, ya-ya, ma-ma-ma-ma-ma, ha-ya, ma-ya-ya, ma-ha-ya-ya, ma-ya-ya, ma-ya-ya, ma-ma-ma-ma-ma, da-da-da-ay, da-da-da-da-day, da-da-da-ay, ya-ya-ya, da-da-da-ay, da-da-da-da-day, da-da-da-ay, ya-ya, da-da-day, da-da-day-day, da-da-da-ay, ya-ya-ya, da-da-day, da-da-day-day, da-da-da-ay, ya-ya. Da ma 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 ya ya ma da 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 ya ya hey da 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 la ma ya ya ma 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 hey da 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 la ya ya ma hey da 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 hey da 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 la ma ya ya ma 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 hey da 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 ya ya da 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 ya ya da 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 ma ma. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée, premier jour de la semaine, une belle semaine que Dieu va nous offrir à chacune et chacun d'entre vous. Je vous rappelle que nous étudions pour le mérite de chacun, de chacune, mais précisément ce soir, pour le Mazal Tov, un très 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 grand Mazal Tov, une bonne nouvelle, c'est bien, oui, les revois chez les mas, c'est bien, les Ilou Nishmat, c'est parfait, mais
des bonnes nouvelles. On va annoncer aussi des bonnes nouvelles tous les jours, voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez des anniversaires à célébrer, si vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer, une belle brit milah, une bar mitzvah qui arrive, un mariage, oui, envoyez-les-nous, les noms, vous les envoyez sur l'adresse qui figure ici, sur la page. Et puis, on se fera un plaisir de dédier notre cours de Torah pour ces bonnes nouvelles. Amen, amen, chazak, chazak, chazak. Alors, pour un grand Mazal Tov pour Levi Yitzhak Gershon, alors qu'Hachem, il lui envoie une bénédiction infinie. C'est-à-dire une bonne santé, excellente santé, je compte sur vous, amen, 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 mais également une excellente réussite matérielle et spirituelle dans son foyer, dans sa famille, et puis bonne éducation pour les enfants, une belle réussite, des mariages pour les enfants, et surtout, une richesse matérielle et spirituelle avec une santé véritable, totale, et voilà, le meilleur, le plus grand des bonheurs. Bon, je compte sur vous, amen, que ce soit en live ou en replay. Mais également, nous étudions pour la Refoua Shelema, très important, je compte sur vos kavanot, vos prières ce soir. On pense très très fort à Moshe ben Hananinet. Moshe ben Hananinet. Qu'Hachem lui envoie une véritable Refoua Shelema, une guérison totale et complète, ainsi qu'à tous les malades de Dieu à Israël, et que l'on puisse partager que de bonnes nouvelles, avec la venue de Mashiach très bientôt. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'éducation. Oui, cette semaine, on va se plonger un petit peu sur cette question-là, on va essayer en tout cas, et on va réussir, oui, parce que Dieu est avec nous. Alors vous savez, j'aimerais commencer par une petite histoire qui concerne le Rabbi Shalom Dovber. Oui, le Rabbi Shalom Dovber, c'est le papa, le père du Rabbi Yosef Yitzhak, qui était le précédent rabbi, le beau-père de notre rabbi, le rabbi actuel. Le Rabbi Shalom Dovber, un jour, il a été confronté à une situation très particulière. Il recevait des chassidim, des élèves qui venaient le voir pour lui poser des questions. Et voilà qu'un jour, un homme très très riche tape à la porte, entre dans son bureau pour cette entrevue. Il souhaite parler avec le rabbi. Et là, il s'étonne, il demande au Rabbi Shalom Dovber, il lui dit, dites-moi, j'ai une question à vous poser. Vous êtes un érudit, vous êtes un grand sage, vous êtes un grand maître. Comment se fait-il que vous soyez toujours entouré d'hommes simples, que vous receviez des hommes simples dans votre bureau, que vous accepteriez de parler avec eux, de leur donner des bénédictions, parfois d'accord, mais autant d'attention pour les hommes simples, alors que vous avez la possibilité de passer beaucoup de temps avec des hommes sages, les grands maîtres de la génération, les grands érudits, les grands tzadikim, des grands rabbanim. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez autant aux gens simples, aux hommes simples? Ce qu'on a pu voir également avec le rabbi de Lubavitch, qui s'intéressait énormément, qui donnait de la place et de l'importance à tous les gens simples. Comment ça se fait que vous leur donnez autant d'importance, alors que vous avez la possibilité vraiment d'utiliser votre temps un peu mieux que cela? A priori, le rabbi n'a pas répondu. Ensuite, cet homme riche a exposé ses problèmes, a parlé de toute sa situation, a demandé des bénédictions pour les différents domaines, et en parlant avec le Rabbi Shalom Dovber, il a sorti de sa poche une petite bourse dans laquelle se trouvaient énormément de petites pierres précieuses, des diamants. Et voilà qu'il racontait avec beaucoup d'intérêt au Rabbi Shalom Dovber comment ce diamant-là, qui faisait partie de ce petit groupe de diamants qu'il avait dans cette petite bourse, était un diamant magnifique. Il lui raconte au Rabbi Shalom Dovber toute l'histoire de ce magnifique diamant, qu'il avait une valeur inestimable et qu'il ne ressemblait à aucun autre diamant sur Terre. Il était unique, il avait une valeur donc inestimable. Alors, le Rabbi Shalom Dovber, vous avez deviné la suite peut-être? Ouais, le Rabbi Shalom Dovber, il le regarde comme ça et lui dit, dis-moi une chose. Je suis très étonné, je suis très surpris. Je regarde ce diamant-là que tu me décris comme unique, je vois les autres, je n'y vois aucune différence. Pour moi, ça me paraît insignifiant. Là, cet homme riche le regarde comme ça et lui dit, mais avec fierté, je suis désolé, mon cher Rabbi, mais vous savez, dans les diamants, il faut s'y connaître. Pas tout le monde s'y connaît dans les diamants. Pas tout le monde est capable de détecter, de déceler quelle est la valeur d'un diamant. Et là, le Rabbi le regarde et lui dit, je vais te dire une chose. Un juif aussi, il faut savoir le connaître. Pas tout le monde n'est expert, pas tout le monde est capable de voir quelle est la valeur d'un juif. Toi, quand tu vois des hommes simples, tu vois des juifs 1 plus 1. Quand je vois un juif, je vois ce qu'il est, c'est-à-dire un diamant unique, inestimable, qui a une valeur inestimable, qui n'est pas comparable à un autre. Peu importe ce qu'il soit, peu importe son rang social, peu importe la valeur de son compte en banque ou le diamant qu'il peut porter dans sa poche.
Voilà la plus belle des réponses que l'on pourrait répondre. Alors, c'est une petite histoire pour introduire le sujet d'aujourd'hui. Oui, une question d'éducation. Parce que éduquer, c'est apprendre à nos enfants et nous apprendre à nous-mêmes, et donc faire en sorte que notre foyer vive selon certaines valeurs, certaines éducations, et ces valeurs d'éducation, ces vertus-là, c'est ce qui nous permet d'instaurer une harmonie, une certaine sérénité dans notre foyer, un certain but, et d'ancrer comme ça de belles valeurs d'éducation. On va le voir dans notre paracha, il est vraiment question de cela. La paracha de cette semaine, c'est un sujet qui est vraiment abordé. On parle de la naissance de Yitzhak et de Esav. Alors on va essayer de comprendre un petit peu, est-ce qu'il y a vraiment une mesure à l'éducation ? Est-ce que l'éducation, ça s'arrête à un moment où est-ce qu'on a toujours la possibilité d'éduquer ? Est-ce qu'à un moment on doit baisser les bras ou pas ? Alors, c'est une question que je vous poserai aussi à vous, réfléchissez, vous aurez le droit d'y répondre. N'hésitez pas en live ou en replay, je compte sur vos partages. Je vous raconte une petite anecdote, un homme qui était quand même assez religieux, et puis il avait un enfant qui ne l'était pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il ne l'était pas ? Parce qu'il a décidé un moment de l'être, Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Mais voilà que cet enfant-là, il est envoyé par son père pour aller étudier à l'université. Et son père, en fait, il soupçonne de ne plus mettre les téfilines. Et donc, en étant un père religieux qui s'inquiète pour l'éducation de son fils, il décide de prendre un billet comme ça de 200 € et il le met dans la petite pochette des téfilines. Et il lui donne ses téfilines, il lui dit, voilà, va mon fils, va étudier, sois sérieux, grandis, va, vis et deviens. Et voilà que cet enfant-là s'en va, ce jeune homme, on pourrait dire de cette façon-là, il part avec ses petites téfilines. Au bout de quelques jours, il appelle son papa et lui dit, dis-moi, est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu d'argent ? J'ai besoin d'un peu d'argent quand même pour vivre. Petit d'argent de poche. Et là, son père lui dit, si tu mets bien les téfilines tous les jours, je t'assure que tu auras de l'argent. Bon. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Au bout de 3 jours, le jeune homme appelle son père et dit, papa, j'ai besoin d'un peu d'argent de poche. M'acheter de quoi boire, une petite bêtise le soir avant de dormir. C'est compliqué la vie d'internat. Et là, son père lui dit, je t'ai promis quelque chose. Si tu mets les téfilines tous les matins, je te donnerai de l'argent de poche. Et voilà que, en réalité, cet enfant-là laisse les jours passer, il rentre chez lui, il va voir son père, il dit, mais pourquoi est-ce que tu dis que je n'ai pas mis les téfilines ? Qu'est-ce qui te fait dire que je n'ai pas mis les téfilines ? Il lui dit, va ouvrir cette petite pochette des téfilines, mon fils. Et là, il ouvre la petite pochette et là, il voit l'argent. Et là, il comprend qu'en fait, son papa, quand il lui avait dit « Je te donnerai de l'argent lorsque tu mettras les téfilines », il était en train de lui promettre, justement, juste de respecter ce qu'il lui avait demandé de mettre les téfilines et qu'il aurait cet argent-là en retour. Il y a des parents qui ont le mérite d'avoir des enfants qui sont bons. Oui. Il y a des parents qui ont le mérite aussi d'avoir des enfants qui sont moins bons. Alors, je sais vous dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi cette histoire ? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont bons, des enfants qui sont moins bons ? On va le voir en réalité, bien sûr, que tous les enfants sont bons. On va le voir en réalité, qu'est-ce que c'est des enfants qui sont bons ? Il y a des parents qui ont le mérite, eux, d'être bons, d'avoir des enfants qui vont révéler ce qu'il y a de mieux en eux, qui va nécessairement faire appel à leur potentiel et à un travail phénoménal, qui va leur demander des efforts, à savoir de devenir eux-mêmes ce qui va devoir être le bon de leurs enfants, à savoir s'adapter à l'enfant qui est en face. Et il y a ceux qui en auront beaucoup moins de difficultés. Avec une réfoua chez les Mapora, André Aaron Ben Élise, Bezrat Hashem. Un très grand bonjour alors à toutes ces personnes qui nous rejoignent. Réfoua chez les Mapora, André Aaron Ben Élise. Et donc, ceci étant dit, est-ce qu'il y a des enfants qui sont bons ou est-ce que tous les enfants sont bons ? Mais qu'est-ce qui définit un enfant qui est bon et un enfant qui est facile ? Parce que concrètement, il ne faut pas se mentir. Il y a des enfants qui ont une facilité. Il y a des enfants avec lesquels nous, les parents, ou même les éducateurs, ont une certaine facilité. Et il y a des enfants avec lesquels nous n'avons pas cette facilité. Alors pourquoi est-ce que ça a été instauré de cette façon ? Pourquoi est-ce que la vie est si compliquée parfois ? Et pourquoi dans un foyer, on peut avoir un enfant qui est très facile à gérer ? Baruch haba, mon ami Laurent. Et parfois, on n'arrive pas à gérer de la même manière.
Parfois, on n'a pas cette facilité-là. Parfois, les mots ne viennent pas. Les mots ne sont pas entendus comme il faut. L'écho ne se fait pas comme il faudrait. Alors, comment faire en sorte et comment vivre avec des enfants qui sont en réalité, entre guillemets, plus problématiques que d'autres? On se pose la question. Est-ce qu'avec des enfants qui sont difficiles, est-ce qu'on doit continuer à s'investir, à se battre? Ou bien on doit baisser les bras? Bon, je sais ce que vous allez me dire tout de suite. Non, on ne baisse pas les bras. Ouais, mais souvent, on a l'impression de ne pas baisser les bras, mais on les baisse les bras. Parce qu'en réalité, c'est très très compliqué. Puisque c'est des enfants qui sont problématiques. Vous savez que la Guémara, et précisément la Mishnah, nous dit qu'il y a en réalité 4 niveaux parmi les élèves, 4 définitions, 4 traits de caractère chez les élèves. Il y a celui qui entend vite, qui comprend vite, d'accord? Et qui a en réalité beaucoup de difficultés à perdre ce qu'on lui a enseigné. Lui, en réalité, il a ce qu'on appelle un chelek tov. Il a eu une bonne part. Il a de la chance. Le rabbi explique en réalité que parfois, celui qu'on pense être celui qui est facile est en réalité celui qui est le plus difficile. Et l'inverse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah, dans Avot, nous dit l'inverse. Pas l'inverse, excusez-moi. La Mishnah dit que le côté inverse de cet enfant-là, c'est-à-dire celui qui aurait une difficulté pour entendre et pour comprendre, oui, difficulté pour entendre et pour comprendre, mais qui très rapidement, lui, en plus de cela, quand il a compris, qu'il a entendu ce qu'on lui a dit, il perd ce qu'il a entendu, il oublie très rapidement. La Mishnah nous dit, c'est chelegra. Il a une mauvaise part, voilà, il est mal tombé. Le rabbi de Lubavitch nous explique quelque chose de très très joli. Et vous l'imaginez bien, c'est positif. Le rabbi explique en réalité, un professeur ou un parent qui tombe entre guillemets, ça veut dire, et qui a dans sa part, qui a dans sa vie à lui, un élève qui a ce chelek tov, c'est-à-dire qui a cette partie qui est bonne, visiblement, il doit savoir en réalité que ça ne veut pas dire que ce talmide-là, cet élève-là ou cet enfant-là, il est nécessairement bon. C'est juste qu'en réalité, la part du maître ou du parent, elle est belle, elle est bonne. Pourquoi est-ce qu'elle est bonne? Parce qu'il n'aura pas, lui, de difficulté à faire passer le message qu'il a envie de faire passer à son enfant ou à son élève. Sa part dans le monde, sa mission sur cette terre-là, elle est facile. Elle nécessite beaucoup moins d'investissement et d'effort. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va lui demander quelque chose de plus. On va lui demander que puisque c'est facile, tu vas investir aussi beaucoup plus sur cet enfant, parce que cela veut dire que cet enfant a moins de difficultés. Et puisqu'il a moins de difficultés, la part d'effort qui est nécessaire en tant que parent ou en tant que professeur va être là aussi importante, mais elle va être différente. Le but sera à ce moment-là de quoi? De le permettre de se développer, de grandir beaucoup plus qu'il ne l'était avant. Oui, de faire des efforts encore plus qu'il ne les avait avant, ces efforts. Pourquoi? Parce que comme il a un potentiel qui est grand, eh bien, il va falloir investir beaucoup plus dans lui aussi. Donc en réalité, la part belle, elle est pour le professeur, dans le sens où on va lui demander de travailler dans ce qui est bon en cet enfant. Celui qui a ce que l'on appelle, chas v'shalom, cette relégra, cette mauvaise part, qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, ça veut dire que la part mauvaise, elle n'est pas sur l'élève. C'est pas que l'élève il est mauvais, chas v'shalom. C'est pas qu'un enfant il est mauvais, même s'il nous paraît dur. C'est juste que cet enfant-là va faire refléter en nous et va réveiller en nous une nécessité qui nous paraît mauvaise dans le sens où qui est en réalité une nécessité d'effort beaucoup plus grand et qui va faire refléter en nous la partie qui pourrait être mauvaise, qui va obligatoirement nous donner la chance, le mérite, mais aussi la difficulté d'aller travailler cette part qui est négative en nous, qui est mauvaise. Et qu'en la transformant, on va pouvoir trouver les mots, les idées, l'attitude qui est nécessaire, primordiale, pour pouvoir faire passer le message à notre enfant qui nous paraît être, lui, difficile. Vous vous souvenez de notre principe que nous rappelons toujours dans ce foyer juif, quand nous bâtissons tous les jours ensemble, c'est-à-dire le foyer juif, l'homme et la femme. On l'a dit, les difficultés que l'on peut avoir dans ce contact-là, le contact, les rapports, les mots qu'on est capable, les idées qu'on est capable de partager, et souvent qu'on n'arrive pas à partager, nous l'avons dit, ce que cela révèle chez le conjoint, c'est justement ce sur quoi nous devons travailler.
Et c'est notre mission sur Terre. Pourquoi? Parce que ce que cela révèle de négatif en moi, c'est-à-dire ce qui ne me plaît pas, ce qui m'apparaît compliqué, oui, eh bien c'est justement ce qui se révèle être ce que je dois travailler, puisqu'on sait que le mariage est une étape dans l'homme avec un grand H, et chez l'homme, pour l'homme, une étape qui va lui permettre de se parfaire, de polir ce qu'il est, de travailler, de raffiner son être, de donner une valeur et de faire prendre de l'ampleur à sa mission sur Terre, de réussir sa shlichut sur cette Terre-là, sa mission sur cette Terre-là. Donc en fait, les difficultés ne sont pas là, donc une mauvaise chance ou un mauvais lot qu'il aurait eu. Non, pas du tout. C'est juste là, comme un révélateur de ce qu'il aura à produire et à faire et à apporter dans son existence. Et donc c'est un sujet qui est très particulier ici. Comment est-ce qu'on va être capable de trouver les forces pour investir et trouver les forces et les énergies, les attitudes qui sont nécessaires pour éduquer nos enfants comme il faut, au moment où il faut, avec les mots qu'il faut. Alors, vous savez, il n'y a pas mieux que cette semaine, puisque comme on l'a dit dans la paracha de cette semaine, nous parlons justement d'un enfant qui est a priori facile et un enfant qui l'est moins. Plus que cela. Les deux enfants de cette semaine sont des frères, mais pas seulement des frères jumeaux. Des frères jumeaux, vous imaginez un petit peu ce que cela veut dire? Des frères jumeaux. 1 plus 1, les deux en même temps. Imaginez. Et puis chacun de ces enfants-là est complètement dans une autre dimension. Chacun vit dans une autre planète. A priori, chacun court après quelque chose d'autre. La Torah nous le dit, on nous raconte l'histoire, et on va le voir. On va essayer de comprendre ici cette histoire-là. Est-ce que Yitzhak, lui, savait qui était bon et qui était mauvais chez ses enfants? Est-ce que Yitzhak, lui, connaissait, savait qui était Esav, son fils? Est-ce que Yitzhak, quand il bénit Esav, il le pense vraiment? Est-ce qu'il veut vraiment le bénir? Et pourquoi le bénit-il? Puisqu'il sait qu'il va a priori être mauvais. Et le dernier point que nous allons aborder, et bien sûr, vous êtes d'accord avec moi, chaque enfant est une fleur qu'il faut savoir cueillir et bien sûr laisser pousser et semer comme il faut pour qu'elle puisse grandir et s'embellir avec le temps. Dans les parachiotes précédentes, nous avons parlé de la génération d'Avraham et de Sarah. Nous avons parlé de Yitzhak et de Rivka. Et cette semaine, nous avançons. On avance et on nous décrit l'évolution de cette famille-là qui grandit, qui s'est mariée et qui bâtit, qui fonde ce foyer-là selon les valeurs qu'ils avaient reçues, qui étaient ancrées par leurs parents. Ils ne vont pas changer de route. Yitzhak et Rivka vont bâtir et fonder leur foyer selon les valeurs d'Abraham et de Sarah. Ils vont avoir des enfants. Ils vont avoir des enfants. Yitzhak et Rivka sont mariés pendant 20 ans. 20 ans. 20 ans. Imaginez. 20 ans, pardon, sans avoir d'enfants. Ils prient Hachem, ils prient Dieu. Au début, ils ne se soucient pas. Pourquoi? Parce qu'on le sait, Rivka était jeune. Mais au bout de 20 ans, quand même, elle se dit, il y a un petit souci. Quel est ce souci-là? Je vais prier à Dieu, je vais demander à Dieu de m'envoyer un enfant. Et Yitzhak se met dans un coin, Rivka se met dans un autre coin, et chacun va prier, demander à Kadosh Baruch Hu de mériter d'avoir des enfants. Et l'instant, le bonheur parfait va arriver. Rivka va tomber enceinte. Elle est tellement joyeuse, tellement heureuse, qu'elle marche, qu'elle se promène. Et très très rapidement, cette joie-là se transforme en un souci véritable. On nous raconte qu'en réalité, elle sent dans son ventre une bataille, un combat féroce entre Esav, ses deux petits-enfants qui sont là. Elle ne le sait pas encore, mais elle sent qu'il se passe quelque chose. Il y a du mouvement. Les Chachamim nous disent que quand elle passe devant une synagogue, ou bien dans un endroit qui est saint, dans un Beth Midrash, dans un lieu d'étude, alors là, d'un coup, elle sent qu'il y a un enfant qui bouge, elle sent des mouvements dans son corps, qui bougent. Et puis, quand elle arrive et qu'elle passe devant l'inverse d'une synagogue, l'inverse d'un lieu saint, il y a aussi, encore une fois, un mouvement. Elle s'étonne de tout cela, et elle va voir Shem, vous savez, le fils de Noach, qui lui était quelqu'un qui était un homme d'esprit saint, qui était prophète, la Torah nous le dit. Shem va lui répondre et lui dit, je vais t'expliquer ce qui se passe. En réalité, tu n'as pas un enfant, tu en as deux. Tu as des jumeaux, tu portes des jumeaux, et ce n'est pas juste des petits-enfants. Il faut que tu saches que tu as en toi deux peuples. Shene Goyim Bevitner,
Ushene leumim mimehayich iparedu. Il y a deux nations, il y a deux peuples, il y a deux chemins de vie, il y a deux pensées différentes qui sont en toi. C'est la raison pour laquelle ils se disputent là. Et il faut que tu saches que ces jumeaux-là, ils vont se faire la concurrence, se batailler sans arrêt. Quand il y en a un qui sera fort, l'autre sera faible. Quand il y en a un qui sera en haut, l'autre sera en bas. Et tu verras que, en réalité, le petit jeune, le plus jeune, lui, aura plus de chance que celui qui est plus grand. Oui, c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, quand ils sont appelés Tomim, ils sont appelés Tomim sans Aleph et pas Théomim. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y en a un qui sera impie, qui sera rachat, l'autre qui sera tzaddik. Il manque donc ce petit Aleph. Rivka, elle essaie depuis le premier moment ce que Yitzhak, lui, ignore. Imaginez un petit peu le tragique de cette histoire-là. Yitzhak, lui, ne le sait pas. Rivka ne lui dit pas. Elle garde ça en elle. On lui a expliqué ce qui se passe et elle sait qu'elle porte deux peuples en elle. Deux enfants. Un qui est censé réussir, l'autre qui est censé réussir, mais complètement différemment, dans une autre vie, dans un autre domaine. C'est un petit peu, en réalité, vous savez, aujourd'hui, les femmes. Les hommes ont beaucoup moins besoin de cela, mais les femmes ont ce petit ultrasonde là, vous savez. Donc le premier ultrasonde, bien avant le progrès et l'évolution, lui, cet ultrasonde, c'est le premier de l'histoire. Cet ultrasonde, lui, en réalité, lui a fait comprendre véritablement qu'il y avait en elle ces deux nations-là. La prophétie va se concrétiser, se matérialiser réellement. Esav sort le premier, Yaakov sort en deuxième. Le premier, on le voit tout de suite. Il n'est pas vraiment ce qu'on attendait d'un fils de Yitzhak, d'un fils de Rivka, dans ses attitudes, dans ses façons d'être, dans sa façon de manger, de parler, de se comporter, de marcher. Quelles sont ses aspirations? Quelles sont ses pulsions? Quelle est cette nature qui se développe en lui, qui se dévoile? On sait qu'à l'âge de 13 ans, déjà, on voit déjà les différences. Yaakov, lui, il aime bien être assis. Vous savez, on a tous ces enfants-là qui aiment bien être assis, étudier tranquillement, sereinement, qui aime bien les livres, voilà, studieux. Et puis de l'autre côté, il y a Esav. Esav, lui, il aime même partir, sortir. Ish Tsaïd, lui, il aime sortir, aller dans le champ et aller chasser des bêtes. On voit tout de suite deux attitudes totalement différentes. Un qui aime l'action et l'autre qui aime l'érudition. Yaakov, lui, c'est quelqu'un de calme, de posé. C'est une personnalité, quand même, qui tranche véritablement avec celle de Esav. Esav, lui, qui ne trouve pas de tranquillité, qui est sans arrêt dans le mouvement. Il n'est jamais tranquille, jamais serein. Il bouge sans arrêt. Il bouge sans arrêt. Il va même aller jusqu'à tuer Nimrod. Vous imaginez un petit peu le roi Nimrod? Il réussit à le tuer, qui était le roi qui a régné sur le monde pendant plus de 200 ans. Les Chachamim nous disent. Un jour, lui, il a 15 ans. Il passe là-bas. Il va même jusqu'à le tuer et enfreindre toutes les lois de la pudeur qu'un homme pourrait respecter jusqu'à tuer. Mais Esav, en réalité, bien qu'il soit cet enfant qui est mauvais dès sa naissance, il va toujours, c'est ça qui est très intéressant, cacher son comportement. Il ne va pas assumer ce comportement qu'il a. Il va tout faire pour cacher. Un jour, il va se lever, il va vers ce que l'on appelle la yeshiva. La yeshiva, c'est-à-dire la maison d'études. Il va faire comme Yaakov. Et là, quand il va le matin là-bas étudier, il fait comme les autres. Il étudie, il prend son livre, il étudie sereinement, tranquillement. Et puis l'après-midi, il se lève et là, il va faire autre chose. Il va faire totalement le contraire de ce qu'il étudie. Il y a comme cette ambivalence, il y a comme cette double personnalité en Esav. D'un côté, aller étudier la Torah le matin, et l'après-midi, aller faire complètement l'inverse. Plus que cela, on nous dit qu'en réalité, les Chachamim disent que quand il revient, il pose des questions à son père, des questions de halacha, des questions de loi juive. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit se comporter? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit se comporter? La conséquence, elle est simple. Yitzhak, son père, voit que son fils vient lui poser des questions de loi juive. Il se dit, voilà, mon fils est bien, il est comme il faut. Alors que Yaakov, lui, est beaucoup plus distant avec son père Yitzhak, beaucoup plus érudit, mais beaucoup plus pudique. Il ne va pas déranger son père, ne lui va pas lui poser de questions. Il se fait beaucoup moins remarquer. Mais Rivka, elle, on nous dit, elle aimait Yaakov. Pourquoi? Parce qu'elle savait quelles étaient ses valeurs. La sensibilité de sa mère
faisait que Yaakov, lui, était respecté et aimé pour ce qu'il était, lui. On le sait, dans la suite de l'histoire, on va le voir, Yitzhak va vouloir bénir ses enfants, et on va le développer ensemble. Rivka va tout faire, va user de stratagèmes pour donner la bénédiction à son fils Yaakov à la place d'Yitzhak. On va essayer de comprendre un petit peu ce que cela veut dire. Tout ce conflit, en réalité, va mener à cette implosion, cette explosion quelque part. Oui, parce qu'en réalité, chez Esav et chez Yaakov, va arriver ce moment fatidique. On est la veille de Pessah, les Chachamim nous disent. Erev Pessah. C'est la veille du jour de l'anniversaire de Yitzhak. Yitzhak va fêter ses 123 ans. 123 années de vie sur Terre. Ce que je vous souhaite à chacune et chacun d'entre vous. Et bien sûr, à notre cher Lévi Yitzhak, qui célèbre aujourd'hui, ce soir donc, son anniversaire. Jusqu'à 123 ans en bonne santé comme Yitzhak. Jusqu'à la fin de sa vie en bonne santé. Et donc, Yitzhak, la veille de son anniversaire, il appelle son fils. Esav, il veut le bénir. Il appelle Esav et lui dit, voilà, je sens que la fin de vie approche. Parce que, en fait, vous savez qu'un homme se soucie de la fin de sa vie quand il arrive 5 années avant l'âge de la mort de son père et de sa mère. Et puis, sa mère Sarah, elle, était Nifteret. Ce que je souhaite à chacun, à plus de 127 ans, vous imaginez 127 ans, c'est quand même énorme. Sarah, 127 ans. Donc lui, il se dit, bon, puisque lui, il avait 123 ans, il se dit, on approche, je vais appeler tout de suite mon fils pour le bénir. Il appelle Esav, il lui dit, par contre, Esav, ce que je te demande, va me préparer un bon repas. Oui, c'est un grand chef, Esav, il savait bien cuisiner. Et donc, il va, en top chef aguerri, préparer un bon plat pour son papa. Rivka, elle entend ça. Elle entend qu'Yitzhak compte bénir son fils Esav et lui demande d'aller amener à manger. Préparer un repas. Rivka, elle entend cela. Tout de suite, elle va appeler Yaakov, son enfant chéri, le deuxième, Yaakov. Elle va lui donner les habits de Esav et elle se dit, je vais gruger, tromper Yitzhak. Et à sa place, il bénira donc Yaakov. Une fois que tout est fini, Esav, lui, découvre le poteau rose, il devient furieux, il crie tellement fort, et ce cri est tellement fort, tellement puissant et tellement amer, qu'il se jure de tuer son frère, que Dieu nous en préserve. Quand ça? Il sait qu'il attendra doucement. Il le fera, quand Yitzhak quittera ce monde-là. La question qu'on se pose ici, c'est, est-ce qu'Yitzhak savait déjà que Esav était celui qu'il était, ou est-ce qu'Yitzhak était persuadé qu'Esav était celui qu'il montrait? Première question qu'on pourrait se poser, c'est déjà, comment est-ce que Rivka et Yaakov ont pu tromper leur père Yitzhak, ou leur mari, pour Rivka? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un enfant et une maman peuvent tromper et duper leur père et mari? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire? C'est une mauvaise valeur, mauvaise vertu? Deuxième question, quelle était l'intention d'Yitzhak? Pourquoi est-ce que véritablement il voulait absolument bénir Esav et pas Yaakov? Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas décidé, par exemple, d'appeler Esav et Yaakov, ses deux enfants, afin de les bénir les deux en même temps? En d'autres mots, et avec des mots plus simples, est-ce que Yitzhak savait véritablement qui était son fils, Esav? Alors, la première question, on ne va pas l'aborder ce soir. Il y a tellement de choses à dire. Savoir, est-ce qu'il est permis de mentir? Parfois. Mais on va surtout essayer d'approfondir une idée ici et répondre à la deuxième question. Est-ce que Yitzhak savait qui était Esav? Et pourquoi est-ce qu'il a voulu vraiment le bénir, lui, et pas Yaakov? Alors, quand on regarde le texte de la paracha, de cette sidra-là, de la semaine, la paracha de Toledot, on voit véritablement cela. On voit qu'on est vraiment confronté à l'histoire d'un homme et d'une femme, d'un foyer. Ce qui peut se passer un petit peu chez chacune et chacun d'entre nous, c'est-à-dire dans tous nos foyers à nous, dans toutes nos familles, dans toutes nos maisons. Des enfants, un enfant qui est comme ci, un enfant qui est comme ça. Baruch Hashem, ils sont tous tzadikim, mais chacun il a ses attitudes, chacun il a ses traits de caractère, chacun il fait ses choix. Comment est-ce qu'on doit se comporter avec chacun? Est-ce qu'on cache ce que nous savons sur chacun des enfants, ou est-ce qu'on le dévoile? Est-ce que quand on sent qu'un enfant est plus mauvais, entre guillemets, qui est attiré par de mauvaises
fréquentation, de mauvaises actions, de mauvaises pensées, de mauvaises paroles? Est-ce qu'on va faire comme Yitzhak, à savoir de se dire, c'est justement là que je dois redoubler d'attention, redoubler d'affection, redoubler d'amour, redoubler de regard positif, de bénédiction, de rapprochement, ou bien je me dis non, je reste en retrait. Je ne veux surtout pas qu'il aille influencer les autres enfants. De quelle façon on doit se comporter? En tout cas, Yitzhak, on va le voir ici, on est partagé quand on lit les textes. D'un côté, on voit que Esav, lui, il s'est rusé non seulement par ses actes, par ses choix, mais également par sa parole. Il sait comment parler. Il sait tromper réellement les personnes qui le côtoient. Il pose des questions, comme on l'a dit, halachiques à son père. Il fait penser à son père qu'il est très méticuleux dans les mitzvot, qu'il accomplit la Torah comme il faut. Et c'est d'ailleurs pour ça que Yitzhak va l'aimer. D'un autre côté, on sait que quand Yitzhak vieillit, le verset nous le dit, il commence à perdre la vue. Et pourquoi est-ce qu'il perd la vue et pourquoi sa vue s'affaiblit? Elle s'affaiblit parce qu'en fait, il voit ce que son fils fait. Et donc le fait de voir toutes les avérotes, toutes les profanations de son fils, ça lui fait perdre cette vue-là. Il préfère ne pas voir, donc cette vue s'affaiblit. Donc on se dit, bon là, le texte nous dit clairement que Yitzhak savait ce qu'il se passait. Donc, a priori, il ne savait pas, mais d'un autre côté, a priori, il savait. Comment comprendre? Quand il savait réellement qui était Esav, il n'a aucune envie de le bénir, puisqu'il est conscient que ça affaiblit sa vue. D'un autre côté, quand il prend conscience que son fils, il est ce qu'il est, et qu'il est vraiment ce qu'il ne devrait pas être, alors il se dit là, je vais le bénir justement pour lui donner des forces, pour devenir ce qu'il devrait être, à l'inverse de ce qu'il est. Et donc les Mefarshim ont deux approches, et expliquent cela de manière différente. Attention, diamétralement opposées l'une de l'autre. Écoutez bien cela, c'est très très intéressant. Oui, c'est plus joli. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Si vous êtes chez vous à la maison, en voiture, peu importe. Partagez, likez, commentez. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que nous étudions pour la Refoua Shelema de Moshe Ben Hananinet. Également pour le grand Mazal Tov de Levi Yitzhak Gershon. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à partager avec nous aussi les bonnes nouvelles, des anniversaires, des mariages, des naissances. Oui, des bonnes nouvelles aussi. En réalité, même des Refoua Shelema, c'est une bonne nouvelle parce qu'on est sûr qu'on arrivera à une guérison totale et complète. Je reviens donc à ce sujet-là. Les Mefarshim sont partagés. Le Abravanel, grand Mefaresh, lui nous dit qu'il n'y a pas de doute. Yitzhak, lui, bien sûr, était conscient de ce qui se passait. Et donc, il savait qu'il devait prier énormément Dieu afin de faire en sorte qu'il puisse le bénir. Et donc, il prie Dieu. Il prie Dieu, mais il sait aussi qu'il aime son fils. Charles Shalom, Chai Baranes, Bezrat Hashem, pour une Refoua Shelema. Mais on sait aussi qu'en réalité, l'amour que l'on peut avoir pour un enfant nous fait perdre complètement la conscience. Parfois, on aime tellement nos enfants qu'on n'est pas conscient de ce qu'ils font de bon ou de mauvais. On a du mal à les juger mal. C'est la raison pour laquelle ses yeux à lui, en réalité, se sont affaiblis. Se sont affaiblis, ça veut dire qu'Yitzhak ne se rendait même pas compte de ce que son fils faisait, d'après Abravanel, parce qu'il préférait ne pas voir. On est un petit peu dans le déni, souvent, dans cette vie, ou de couple, ou dans notre relation avec nos enfants. Parfois, on préfère ne pas voir. Parfois, on préfère se dire, très bien, je rentre du travail, je vois mon fils, il n'apprend pas ce qu'il doit apprendre, il ne fait pas ses devoirs comme il devrait, il m'apporte beaucoup plus de soucis qu'un autre, c'est plus difficile avec lui qu'avec l'autre. Au lieu de prendre mon courage et d'aller contre la fatigue et de me dire, je vais quand même aller étudier, prendre du temps avec lui, réviser, non, je suis dans le déni. Je me dis, bon, allez, je ne regarde pas. J'ai vraiment d'autres choses à faire, j'ai d'autres soucis, je dois me soucier de la parnassa. Ça vous arrive, ça, j'en suis sûr. Allez, dites-le. Avouez-le. Allez, dites-le dans les commentaires. Ça vous arrive. Vous trouvez des bonnes excuses pour vous dire, c'est pas possible. C'est ma femme qui s'en occupera. Ou bien c'est mon mari qui s'en occupera. J'ai d'autres choses à faire, je m'occupe de la maison. Ce à quoi on répond, ça c'est du déni. C'est une façon de se dire, bon, ok, je regarde pas. C'est une façon de laisser nos yeux s'affaiblir. Parce que c'est trop compliqué de s'atteler à la tâche. Le Ramban, lui, Nachmadin, explique d'une manière différente. Il dit, en fait, il faut dire la vérité. Yitzhak savait ce qu'il se passait.
il connaissait Esav. Mais comme Esav était son aîné, et donc il méritait d'avoir les brachot, les bénédictions. Oui, c'est comme ça. La Kabbalah et la Chassidoute, elles nous exposent en réalité ça de manière très construite, claire, nette et précise. Elles nous donnent une vision qui porte un sens profond, essentiel, puissant, et un enseignement qui pourrait apporter, Baruch haba mon ami Ilan, bienvenue à toi, qui pourrait apporter énormément à chacun des parents, mais à chacun aussi des éducateurs et éducatrices. Vous savez que la fin de vie de Esav est assez intéressante et assez particulière. Esav va se mettre devant la porte de la Meharat HaMarpela, cette grotte-là de la Marpela, à Hebron, dans laquelle sont enterrés Abraham, Yitzhak, et bien sûr, par la suite Yaakov. Mais Esav, lui, se met dans cette porte-là. Il sait que sa maman est enterrée là-bas aussi. Il sait qu'il y a une place qui reste, mais il ne laissera pas les enfants de Yaakov venir enterrer leur père Yaakov. Lui, il dit, cette place-là, elle est pour moi. Puisque je suis le père, elle est pour moi. C'est la dernière place qui reste. Va s'en suivre un combat, et puis Esav va être tué. Sa tête va être laissée, et on dit que sa tête, elle est venue se poser à côté du cercueil de Yitzhak. Les Chachamim nous disent que quand toute cette famille-là a vu, les enfants de Yaakov ont vu ça, ont compris qu'en réalité, Esav devait être enterré lui aussi, quelque part, à côté de son père Yitzhak. Ils vont décider donc d'enterrer cette tête-là, uniquement la tête et pas le reste du corps, on va comprendre pourquoi, juste à côté de la Meharat HaMarpela, dans cette cour-là, dans cette enceinte-là, dans cette cour-là qui précède la Meharat HaMarpela. Pourquoi la tête? Qu'est-ce qu'il y avait de si particulier dans cette tête-là de Esav? En réalité, on le voit bien ici, chez Esav, il y a une double personnalité. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Quel est le symbole de ce Esav-là qui a quelque chose de positif et aussi a priori quelque chose de négatif? En réalité, il y avait chez Esav ce qu'il va y avoir dans la suite du peuple juif, tout ce qui va descendre de Esav et qui n'est pas descendu d'Ishmaël, sans rentrer trop dans les détails. Vous avez déjà entendu parler de Rabbi Meir Baal HaNes? Dites-le, commentez. Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, vous savez qui c'était? Jusqu'à aujourd'hui, on prie Rabbi Meir Baal HaNes. C'était un sage phénoménal, extraordinaire. Vous avez sûrement entendu parler du Targum Onkelos. Targum Onkelos, c'est la traduction en araméen qui se fait et qui est dans toutes les éditions qu'il y a du Chumash. Vous savez, à côté du Chumash, vous avez le Targum Onkelos. Le Targum Onkelos, oui, il a été traduit par un guerre, un converti. Ce guerre-là, ce converti-là, lui, est un descendant de Esav. Eh oui, pas d'Ishmaël, d'Esav. Rabbi Meir Baal HaNes est converti. Rabbi Meir Baal HaNes, lui, il est élève de qui? De qui il est? Il est élève de Rabbi Akiva. Et qui était Rabbi Akiva? Rabbi Akiva était aussi guerre, aussi un converti. Et de qui venait Rabbi Akiva et était descendant également de Esav. Nous avons donc là des descendants qui ont pris une place phénoménale dans le peuple juif et qui étaient en réalité des descendants de Esav. Allez, encore un ou deux exemples. Shmaya et Aftalion. Shmaya et Aftalion, des grands maîtres de la Mishnah. Des grands maîtres de la Mishnah qu'on étudie tous les jours. Et bien ces grands maîtres-là sont des guérim, des convertis, qui sont des descendants de Esav. Il y avait donc chez Esav quelque chose, et on l'imagine bien, quelque chose de très particulier. Mais qu'est-ce qu'il avait de particulier? Vous savez, qu'est-ce qu'il avait de particulier? C'est que Esav, en réalité, c'était le fils de son père et de sa mère. Son père, c'était Yitzhak, sa mère, c'était Rivka. Deux tzadikim comme ça ne pouvaient pas donner quelqu'un qui est totalement rachat. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez, Rivka, une tzadékette, Yitzhak, un tzadik. Esav, non. Donc, la partie de Esav qui va être une partie de rachat existe, mais il y a quelque chose de très très fort chez Esav qui est en réalité quelque chose de tellement fort, tellement puissant, tellement grand, qui nous apparaît à nous comme étant quelque chose de négatif. Et d'ailleurs, lui ne va pas pouvoir assumer les grandes forces
qu'il a en lui. La preuve, c'est que ses descendants vont se convertir pour apporter après tout ce qu'ils vont apporter au peuple juif. Donc en réalité, Esav, il est à un niveau qui est très 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 élevé, qui dépassait même potentiellement le niveau de Yaakov. Mais Esav n'a pas su faire avec tout son potentiel. N'a pas su assumer tout ce qu'il avait dans sa particularité. C'est très fort ce qu'il avait. Vous imaginez ce qu'il avait? Il avait la force de Yitzhak et de Rivka. Ishmaël, lui, n'a pas eu la force de son père et de sa mère. Il a eu la force d'Abraham. Et sa mère était Agar. Sa mère n'était pas Sarah. Il n'avait pas autant de force que Yaakov il a pu avoir, ou que Esav a pu avoir, d'avoir deux tzadikim, Yitzhak et Rivka. Il en va donc, en réalité, ce qui va se passer juste après, c'est-à-dire la suite des événements qui vont se traduire par quoi? Par quelque chose de grandiose, par une descendance qui va être phénoménale, réellement, de Esav, parce qu'il va sortir quelque chose de magnifique. Pour terminer, j'aimerais vous rappeler, pour parler un petit peu plus de cette notion-là, de cette perception que l'on peut, de cette perception, et ce qui va nous faire comprendre en réalité comment nous on doit se comporter quand on est face à une situation, on a un enfant qui nous paraît difficile, qui nous paraît être une part un peu plus mauvaise. On l'a dit tout à l'heure, c'est que cela reflète en nous une nécessité d'un travail qui est beaucoup plus fourni, d'effort. La raison pour laquelle Yitzhak a voulu bénir Esav, elle est là. Yitzhak a voulu bénir Esav justement parce qu'il savait et qu'il avait une véritable foi complète et totale que s'il allait se rapprocher un petit peu plus de son fils Esav, il allait lui donner la chance et le pouvoir de prendre conscience de sa valeur. Et que s'il prenait conscience de sa valeur, il allait donc tout mettre en mouvement pour assumer un petit peu ce qu'il était lui. Que ça allait réveiller, en fin de compte, la profonde Neshama, l'âme qui était en lui, et que même si, pour le moment, son comportement lui paraissait totalement problématique, Yitzhak savait que peut-être qu'à un moment, s'il lui donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, et toutes les bénédictions du monde, Esav allait se révéler réellement. Parce qu'on sait que la bracha, quand on donne une bracha, ça veut dire qu'on donne une bénédiction. Et la bénédiction, c'est en fait le fait de bénir, on attire du haut vers le bas. On crée des forces qui en fait étaient enfermées dans les mondes supérieurs, et on les attire, on les fait descendre ici-bas. Quand on bénit, on amène des forces qui n'étaient pas révélées encore ici-bas. Quand parfois une situation nous paraît fermée, bloquée, capuchonnée, et qu'on ne voit pas réellement comment trouver la lumière dans les situations, quand cela nous paraît compliqué, quand on a du mal dans l'éducation, quand on a du mal dans tous ces moments de la vie, dans le couple, dans le foyer, etc., eh bien il faut aller chercher une bracha. Et qu'est-ce que ça veut dire la bracha? Aller chercher quelque chose de nouveau qui va être beaucoup plus haut que le couple, on en a parlé déjà de cela la semaine dernière, mais également dans notre éducation, d'aller chercher une force qui est plus forte, plus grande, et qui va nous permettre de nourrir réellement. Yitzhak, lui, il est utopiste. Lui, il pense qu'il va pouvoir transformer la réalité. Il se dit, je vais aller chercher des bénédictions, je vais lui donner des énergies qui sont illimitées, et puis il va se transformer, il va évoluer. Rivka, elle, est plus pragmatique, on va dire. Elle se dit, non, pas du tout. Elle est plus réaliste. Elle se dit, non, peut-être que Esav a un potentiel qui est phénoménal, mais ça ne suffira pas pour que concrètement, il puisse matérialiser les bénédictions que tu vas lui donner. Il n'a pas assez, je sens qu'il n'a pas assez d'outils pour recevoir la bénédiction que tu vas lui donner et en faire quelque chose de positif. Oui, il a un potentiel magnifique, tout ce que tu veux, Yitzhak, mais je sens qu'il ne va pas être capable de mettre ça comme il faut. Et il n'a pas assez de clés pour réellement faire ce qu'il doit faire. Yitzhak, lui, avait raison, d'un côté. Mais bien sûr qu'il avait raison, parce que il savait que cet enfant-là était problématique, et quand un enfant est problématique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'encourager. Et que quand on l'encourage, eh bien c'est les fruits qui vont sortir qui seront magnifiques. C'est comme ce maître-là à qui on a posé la question. Un homme avait appelé un grand maître. Il demandait une question d'éducation. Il dit voilà, il y en a qui ont l'habitude, malheureusement, dans des milieux religieux au moins d'ailleurs, de se dire que quand il y a un enfant, une mauvaise graine, une mauvaise fleur qui pousse dans le foyer, on se dit, on va écarter l'enfant, pour qu'il ne fasse pas de mal à tous les autres.
qui n'influence pas ses frères et sœurs. Lorsqu'il y a une kita, une classe, un groupe d'enfants, et que parmi ces enfants-là, on a un mauvais enfant, on peut avoir tendance à se dire, on va l'écarter complètement. Il est parti voir son maître, il lui dit, qu'est-ce que je dois faire? Voilà un enfant dans la famille qui ne fait pas ce qu'il faut, il ne fait pas sa prière comme il doit faire sa prière, il n'est pas comme il faut. Et j'ai très peur pour mes autres enfants. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le faire partir de la maison pour isoler? Je l'isole lui, et puis au moins je préserve tous les autres. Et ce à quoi on lui a répondu, il a dit non, c'est l'inverse que tu dois faire. Fais partir tous les autres enfants qui sont bons, naturellement, qui font bien ce qu'il faut faire, mais celui qui est mauvais, tu le gardes avec toi. Et c'est en lui que tu dois investir. Tout l'amour que tu aurais pour les autres, tu lui donnes à lui. Parce que les autres, ceux qui sont bons, ceux qui sont faciles, ceux qui ont une vie facile, ils ont moins besoin de toi, moins besoin de ton amour à toi, et de l'amour de ta femme, de cette affection. Cet enfant qui est difficile a besoin encore plus d'attention et d'affection. Donc c'est en réalité l'inverse que tu dois faire. Tu dois isoler les autres, et lui, tu dois investir tout ce que tu peux investir en lui. Yitzhak, c'est un petit peu ce qu'il voit ici. Rivka, il voit la suite du peuple juif, et elle se dit, la concrétisation doit se faire à ce moment-là précise par Yaakov. On voit très bien ici qu'en réalité, Esav, il a un potentiel qui est phénoménal. C'est un potentiel qui est grand. Mais ces étincelles qui sont en lui, lui-même n'arrivait pas à les dévoiler. Il était bloqué. Donc ces brachot-là vont être donnés à Yaakov, afin que lui puisse raffiner, sanctifier, élever les étincelles, non pas seulement les siennes, mais les étincelles de qui? De Esav. Donc Yaakov, en réalité, avec ses bénédictions, non seulement lui, vous allez me dire, mais il avait besoin de moins de bénédictions que Esav. Et là, le rabbi nous explique, il nous dit oui, mais Yaakov, il avait un pouvoir de transformation, d'élévation et de sanctification qui allait toucher même ce que Esav avait de moins, réellement. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment, qu'on a pu développer un petit peu. Oui, une petite facette qu'on développera Bezrat Hashem dans la suite de la semaine, de ce qu'on peut faire lorsqu'on est capable de donner la possibilité à nos yeux, de regarder à notre cœur, de s'émouvoir et de ressentir ce que nous devons ressentir, d'avoir le regard qu'il faut, le regard juste, et de se dire qu'il n'y a pas d'enfant mauvais, chas v'shalom de le dire, que cet enfant-là révèle en nous une nécessité de travail supplémentaire et d'investissement. Oui, vous le voyez, c'est toujours encore et encore ces efforts qu'on nous demande, mais qui sont magnifiques. Puisqu'il est dit Azorim Bedima, Berinei Soru, ceux qui sèment avec des larmes, avec des difficultés, ils récolteront dans la joie la plus totale. Je vous souhaite plein de bonheur, je vous souhaite une excellente semaine, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bénédictions à l'infini, que ce soit pour vos enfants, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans la parnassa à l'infini, et que ce soit bien sûr dans la santé, c'est même pas une question, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que l'on puisse étudier notre prochain cours, à savoir Bezrat Hashem, celui de demain matin, à 8h pétantes. Eh bien, avec un petit café ou un thé, avec la venue de ma chère Tzidkenu, et que cela se passe avec le Beth Amikdash reconstruit, si Dieu veut. Je vous dis à très bientôt, et on se quitte en... Oui, en chanson. Tadalalayai, tadalalayai, mayayai, tadalalayai, ay, 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 ay. Ay, tadalalayai, ay, ay, tadalalayai, barandai, tadalalayai, ma, 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 ma. Ay, tadalalayai, ma, ma, ma. Ay, tadalalayai, ma, ma, ma. Ay, tadalalayai, ma, ma, ma. Hoy da 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 ma 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 da da la ya 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 da da la ya 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 ay da da la ya 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 hoy da da la 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 la. Erev tov lekoulam. Bonsoir à toutes et à tous.